Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouveau 15 minutes chrono qui concerne le nouveau connecteur OCS qu'on a mis à disposition sur EasyApp. Donc normalement dans l'onglet informatique, bonjour monsieur Raymond, dans l'onglet informatique vous avez deux onglets qui concernent OCS. Donc je vais laisser Louis, qui a notamment développé cette partie, vous présenter ce nouveau connecteur OCS. Et puis derrière, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser soit dans la conversation ou soit dans l'onglet en haut questions et réponses et on répondra à la fin. Je laisse Louis prendre la main. Ça marche, merci Enso. Bonjour à tous, donc Louis Reynard, Tech Lead chez EasyApp. Je vais vous présenter donc la nouvelle version du connecteur OCS. Donc OCS, qu'est-ce que c'est? Donc dans la présentation, d'abord, je vais faire un petit PowerPoint et après on partira sur la démo. D'abord, je vais vous présenter un peu OCS, ce que c'est, donc l'inventaire automatique de votre parc informatique. Ensuite, ce qu'OCS permet de récupérer. Puis dans votre EasyApp, ce que vous pourrez faire et tout ce que vous pourrez retrouver. La V3 qu'on a développé, qu'est-ce qui change dans cette nouvelle version? Et donc enfin, la démo live à la fin. Pour OCS d'abord, donc qu'est-ce que c'est? C'est un inventaire automatique de votre parc. En fait, on a un agent qui a été développé donc côté OCS, qui est open source, qui va s'installer sur les matériels dont vous avez. Par exemple, sur vos postes de travail, sur vos PC, sur les smartphones, sur les tablettes. Et avec cet agent, en fait, on va pouvoir remonter les informations des matériels. Donc EasyApp, derrière, va pouvoir se connecter à la base de données OCS qui aura remonté ces informations et récupérer toutes les informations pour les synchroniser. Donc ça permet en fait de savoir ce que vous avez sans le saisir. Si vous avez notamment une centaine de postes ou même encore plus, ça évite de tous vous les faire à la main. Il n'y a plus besoin de tableur Excel qui est obsolète, il n'y a plus besoin de savoir combien vous avez de postes, quelle est la RAM, etc. Vous retrouvez tout au même endroit. Donc comme je dis, c'est un matériel c'est un logiciel qui est open source et c'est un standard du marché. Par rapport au OCS, donc qu'est-ce qui permet de remonter? Tout d'abord, il y a les systèmes, donc notamment la marque des matériels, les modèles, les OS, les utilisateurs, l'âge du BIOS, etc. Côté matériel, donc, il y a toute la partie technique avec le CPU, la RAM, les disques, le châssis. On retrouve également une partie logicielle qui permet de référencer donc, toutes les applications qui ont été installées sur les matériels. Une partie réseau avec la notion d'IP local, IP public, domaine. Et une partie garantie, donc avec un enrichissement également automatique côté Dell et Lenovo. On est connecté via leurs API. Donc tout ça, ça représente à peu près une douzaine de tables et une trentaine de champs qui sont scannés et collectés par poste. Et ça assure donc un suivi et ça évite de faire une saisie manuelle. Également, donc, on a la différenciation entre les postes physiques et tout ce qui va être les machines virtuelles, qui sont également remontées par OCS. Donc là, je vous ai mis deux captures d'écran. Sur la gauche, le tableau qui permet de référencer tous les matériels qui ont été remontés ou créés dans EasyApp, avec donc les boutons de modification, des boutons pour affecter le matériel, pour voir la fiche, le statut, s'il est en production, en réparation, en attente d'un utilisateur, le type, le tag du PC, le fabricant, bref, tous les champs possibles en fait, que vous trouvez côté EasyApp. Ces tableaux donc, utilisent notre technologie globale d'annuaire qui permet donc d'avoir les actions en masse, la notion de filtre, d'afficher les colonnes, d'en masquer, et également tout ce qui est les exports, export Excel et export PDF. Et sur la droite, vous retrouvez la fiche d'un matériel. Donc ces fiches, ça regroupe toutes les informations sous forme d'une page entière qui est imprimable, avec donc les dernières dates d'inventaire également, les informations principales, la localisation et également tous les logiciels qui sont sur le matériel. Voilà, donc des exemples de cas d'usage en fait pour OCS, ça va être tout ce qui est le renouvellement du parc, pour préparer une intervention, pour auditer les licences, pour tout ce qui est sécurité également. Et nous avons aussi le lien avec le ticket et les matériels qui peuvent être attachés en tant qu'équipement. Dans cette V3, pourquoi on l'a refaite? En fait, il y a eu plusieurs raisons. D'abord, elle était plus fiable. Notre algorithme a été revu complètement afin de ne pas avoir des doublons comme c'était le cas dans la V2. Il y a également une étape donc, de staging qui a été améliorée. Donc le staging, en fait, ça va être la phase où tous les matériels ont été synchronisés dans OCS et arrivent dans EasyApp. Et vous avez donc la validation manuelle qui est possible pour savoir si le DHCP est bon, si les informations sur le matériel qui vont changer vous vont, ou si vous ne voulez pas les avoir. C'est également plus propre, donc il y a une suppression automatique des postes inactifs. Il y a un délai qui est paramétrable de synchronisation. Avant, il fallait le faire à la main, mais là, vous avez la possibilité de paramétrer donc une automatisation pour avoir un parc à jour tous les jours.
ou une remontée toutes les 6 heures. Également, c'est plus rapide. L'ancienne version, c'est aussi ça une des grandes différences. On était limité à 500 matériels par synchronisation. Maintenant, il n'y a plus aucune limite. Et la synchronisation qui pouvait monter jusqu'à 1 voire 2 minutes pour les personnes qui avaient plus de 500 postes, mais maintenant environ une dizaine de secondes grand maximum. Et c'est en arrière-plan. C'est-à-dire que vous pouvez la lancer à la main, naviguer sur EasyApp et retourner dessus plus tard. C'est également plus ouvert. Je vais vous montrer par la suite, mais on a développé une notion d'instance. C'est-à-dire que vous avez votre connecteur OCS, mais sur ce connecteur-là, vous pouvez en avoir, enfin le dédoubler pour en créer d'autres. Et sur chacun de ces connecteurs, en fait, vous allez pouvoir paramétrer les champs qui vous intéressent ou non, et également des synchronisations automatiques de certains champs. Et enfin, c'est plus précis. Donc, on a amélioré également notre détection sur notamment les types de châssis, la détection entre les smartphones et les tablettes, voilà, tout ce genre de choses. Donc, je vais passer à la démo. Hop. Sur le compte de test. Donc, comme l'a dit Anne-Sophie, dans la partie gauche informatique, désormais vous avez les deux versions, pardon, l'ancienne version OCS avec le tag ancien et la nouvelle version. Donc c'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. Dézoome un petit peu. Vous avez d'abord une explication de ce qu'est OCS. Vous avez la possibilité de copier le tag, déployer via Android, déployer Linux, GPO ou Intune. Donc ça, c'est toutes les documentations en fait qu'on a rédigées pour vous aider à déployer OCS chez vous. Et la possibilité donc de télécharger l'agent de votre entité. Là, on voit donc que j'ai une instance d'OCS qui a été configurée, qui est active, la dernière synchronisation qui a eu lieu ce matin, et également une page de log qui permet d'avoir s'il y a des extractions qui ont été faites ou des modifications. Voilà. Je vais rentrer dans l'instance directement. Voilà, donc là, vous avez l'instance en fait avec la dernière synchronisation. Vous pouvez la lancer à la main, ce que je vais faire, et attendre, vous naviguez sur l'application. Et cette action que j'ai fait manuellement peut être automatisée. Voilà, donc là, ça a extrait les machines, il n'y a pas eu de changement, c'est notre espace de test, donc depuis ce matin, on n'a pas touché à grand-chose. On a donc une première carte avec le statut qui dit que c'est terminé, le nombre de machines actuellement, les doublons donc, qui peuvent être possibles d'être supprimés. Ces doublons, ça peut survenir en fait si un PC a été affecté à un utilisateur et a eu un identifiant OCS, puis a changé d'utilisateur, et donc l'OCS le détecte comme un nouvel ordinateur, mais nous, on vous le détecte bien comme une seule entité. Voilà, on vous donne un bouton pour éviter de surcharger la base OCS. Vous pouvez supprimer ou garder, ça c'est à votre jugement. Les petites statistiques donc sur l'extraction, avec le nombre d'extraits, de transformés, de stagés, les doublons et la comparaison qui est arrivée. Et sinon, en plus visuel, vous avez les petites cartes. Donc il y a 47 matériels qui sont en attente de création, 44 matériels physiques et 3 machines virtuelles. Et en modification, on a 3 matériels, et qui sont 3 matériels physiques et 0 machine virtuelle. Et en suppression, donc là on a détecté qu'il y avait un poste qui avait été supprimé, mais qui existe encore dans EasyApp, donc qui nous propose en suppression. Les inchangés, c'est si jamais, comme je vais le montrer, on fait de la modification et qu'on synchronise, derrière ça va changer le compteur pour dire qu'il y a des matériels qui ont bien été trouvés, mais qui ne nécessitent ni de création ni de modification, vu que les données sont déjà à jour. Les erreurs qui apparaissent si jamais il y a eu des erreurs de synchronisation ou des erreurs côté EasyApp, ce qui est possible, et qui sont tracées. Et les matériels ignorés, si jamais vous en avez beaucoup et que vous souhaitez les traiter plus tard, vous pouvez leur mettre un tag pour les ignorer. Donc sur la page de création, d'abord, là vous avez donc les onglets pour création, modification, suppression, erreur et ignorer. Sur la création, vous avez un premier encart pour sélectionner les entités où vous voulez rattacher les matériels. Donc vous choisissez une entité et une adresse qui est optionnelle. Ensuite, vous pouvez sélectionner les matériels et derrière, appliquer pour les ajouter. Sur ces matériels, donc voilà à quoi ressemblent les petites cartes. On a tout d'abord le nom du poste, l'adresse IP, le type, donc PC. On peut également avoir donc machine virtuelle, avec notamment un filtre ici si on veut les retrouver plus rapidement. On retrouve donc l'identifiant OCS, le nom de la machine, le numéro de série, le modèle, plein d'informations ici qui sont marquées donc en blanc, on va dire, car c'est des matériels entrants, qu'il faut les créer. Et pour les matériels en modification, vous aurez donc du jaune en surlignage pour vous dire quelles sont les informations qui ont changé, et en bas un récapitulatif. Par exemple sur ce poste-là, le CVL0019, on retrouve l'ID OCS qui a changé, l'adresse IP qui a changé, le système d'exploitation, type de stockage, la suite bureautique et le Windows Serial. Donc vous pouvez soit choisir de le mettre à jour un par un, soit tout sélectionner directement et appliquer. Comme j'en parlais tout à l'heure, vous avez le bouton ignorer qui permet donc de basculer un matériel en ignorer pour éviter d'avoir à le modifier, enfin pour éviter de le modifier et par exemple faire une modification de masse plus rapidement. Voilà. Ce matériel qu'ensuite vous retrouvez dans cet onglet ici et que vous pouvez réactiver à n'importe quel moment. Voilà, qui reviendra bien ici.
Et également, donc, dans ce OCS, dans ce connecteur OCS qui a été donc, créé par EasyApp pour vous, vous avez également un nouvel onglet qui est arrivé, j'en profite pour le présenter, donc qui est le Store, et qui vous permet en fait de retrouver vos connecteurs. Donc pour le moment, on a uniquement OCS et GLPI qui vient d'être introduit. Et en fait, ce connecteur, donc vous pouvez le configurer ici. Alors là, c'est le OCS qui est fait par EasyApp, mais on en a un deuxième qui s'appelle le OCS Inventory customisé et qui lui en fait vous permet de modifier les champs. Si je vous montre rapidement une installation, donc j'ai juste à cliquer pour installer ce connecteur qui est gratuit comme le client de test a déjà OCS. Derrière, on a une instance qu'on pourra aller configurer. Voilà, donc source dans EasyApp. Je passe rapidement car ça fera sûrement l'objet d'un nouveau 15 minutes chrono. Et le flux matériel. Voilà. La partie automatisation, comme je disais, qui vous permet donc de modifier la fréquence pour avoir une fréquence, par exemple, de synchro toutes les 12 heures et d'activer. Voilà. Et le flux de données, donc le mapping, où ici, vous retrouvez tous les champs qui sont configurables pour OCS et qui vont en fait se modifier sur la petite carte de synchronisation. Donc là, par exemple, quand vous l'installez, c'est la configuration de base qui est plus simple à gérer. Mais vous pouvez rajouter des lignes en bas, modifier des champs. Et là, voici tous les champs qui sont possibles. Donc, il y en a une bonne trentaine. Et les champs côté EasyApp qui sont associables. Et sur tous ces champs, vous pouvez appliquer des transformateurs pour mettre par exemple des formatages de date, des formatages de nom, etc. Voilà. Et ces champs qui également sont possibles en auto-sync. L'auto-sync, donc c'est ce dont je parlais, ça va permettre de synchroniser automatiquement les matériels. Donc lorsqu'il y aura une synchronisation, qui peut être automatique ou manuelle, et que vous avez coché par exemple l'identifiant, le nom et le BIOS, alors tous les matériels où il y avait un de ces champs ou ces trois champs uniquement qui sont en modification seront synchronisés tout seuls et vous n'aurez pas besoin de le faire à la main. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. C'est assez rapide, mais pour respecter les 15 minutes, c'était un peu le format type. Maintenant, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Je vous remercie. Je pense que tout doit être clair par rapport à ta présentation. De toute façon, n'hésitez pas à faire également remonter soit vos demandes d'amélioration ou voilà, de quoi ou toute question. Vous pouvez revenir vers Étienne ou vers moi-même, ça dépend du coup de votre référent EasyApp. Et puis, on peut également refaire un point ensemble de façon un petit peu plus poussée sur votre plateforme indépendamment de chacun, si besoin. Écoutez, merci à tous et puis à bientôt pour un prochain 15 minutes chrono. Passez une bonne journée.